Bonjour, bonne journée dans la paix de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Euh, Nous avons un verset tout court ce matin, mais un verset et qui veut tout dire, un verset qui sort, je dirais, de l'ordinaire. Il s'agit de Lévitique. Nous trouvons ce verset en Lévitique chapitre 19, verset 12. Lévitique chapitre 19 et au verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Hum, Le, le jurer, hein, le fait de jurer. Le Seigneur Jésus lui-même, il va renforcer, je dirais, il va renforcer cette interdiction. Nous sommes en Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, verset 34, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, versets 33, 34, 35, 36 et 37, le Seigneur a pris le temps de l'expliquer aux gens qui écoutaient son sermon sur la montagne et aux disciples aussi. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. On ne sait rien du trône de Dieu, on ne sait rien de son ciel, on ne sait rien, absolument rien. Absolument rien. Ce que nous appelons ciel, bon, c'est le firmament. Mais écoutez, au meilleur de notre connaissance, c'est ce que nous voyons, c'est l'étendue là, c'est l'étendue. Mais par-delà cette étendue, nous ignorons tout, absolument tout. Même les scientifiques qui voyagent dans les espaces, etc., qui font des choses. Bon, ils sont allés ils ont réussi à aller sur la Lune. Bon, ça fait longtemps qu'ils travaillent pour aller sur Mars, qui vraisemblablement est une autre planète qui nous est plus proche. Mais jusqu'ici, ils n'y parviennent pas, tout simplement parce que c'est perdu dans l'univers que Dieu a créé. Vous comprenez? Alors, le Seigneur Jésus dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Quand il veut bien, il visite la terre. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, puisque c'est pas toi qui t'a formé, hein? Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Ne joue pas par ta tête. Il y a beaucoup de gens mais dans le grand monde qui s'amusent à jurer par leur tête ou bien à jurer sur la tête de leurs enfants. Moi, quand j'étais jeune, je savais entendre ces gens-là parler.
d'eux-mêmes parler de leurs enfants, jurer sur la tête de leurs enfants, de leur mère, de leur père, enfin, vous comprenez? Mais le Seigneur, il dit non, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Verset 37. Et puis, il va dire, pour terminer cette partie, que votre parole soit oui, oui, non, non. On n'a pas à y ajouter. Si on veut non croire, eh bien, on non croira tout simplement. On n'a rien à ajouter. Et il conclut en disant, ce qu'on y ajoute vient du mal. En d'autres termes, les gens qui mettraient en doute votre oui ou votre non, eh bien, ça viendrait du malin. C'est pas de bon escient qu'ils mettent en doute, votre parole, ce que vous dites, ce que vous dites, c'est vous, c'est votre personnalité. Alors, on doit tout simplement vous croire, on doit accepter tout simplement ce que vous dites. On n'a rien à y ajouter. Le Seigneur dit, ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce qu'on y ajoute ne vient pas de lui, ne vient pas de Dieu, parce que, écoutez, nous sommes les représentants de Dieu sur terre, nous sommes ses enfants, alors faut-il que nous reflétions les caractéristiques de notre Père céleste comme tel. Eh bien, nous n'allons pas mentir les uns aux autres. Nous n'avons pas besoin de mentir les uns aux autres. À quoi bon? À quoi ça sert-il de mentir les uns aux autres? Nous n'avons pas besoin du tout. Nous le disons, nous le disons tel quel. Alors, advienne que pourra. Ben, quand même, nous disons ce que nous avons à dire et ça reste là. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Je reviens en Lévitique 19, où il est dit, vous ne jurerez point faussement par mon nom. D'autant plus si c'est faussement, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Nous ne sommes pas là pour profaner le nom de Dieu. Dieu est trop bon. Il est trop bon, il est trop bon pour nous, il est trop bon pour ton peuple, il est trop bon pour ses enfants, il est trop bon pour sa création tout court, il est trop bon. Alors, alors, gardons-nous de profaner son nom. Gardons-nous de profaner son nom. Et moi, je dis, enfin, c'est... Quand j'étais jeune, c'était mon comportement, quand je me tenais aux côtés d'autres jeunes qui ont appris, qui ont, pas appris, mais grandi, qui ont grandi dans une sphère où ils ont l'habitude de jurer, mais écoutez, si je me tenais aux côtés d'eux, je m'éloignais automatiquement parce que, écoutez, ça ne fait pas partie de notre verbiage, ça ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement, de notre mode de pensée. Alors, il faut quand même qu'on fasse attention, même si étant jeune, pour la plupart, enfin, quand vous étiez jeune, eh bien, ou bien dans l'autre monde, dans, on savait, mais à un moment donné, maintenant, on change de camp. Il faut pas qu'on continue à parler de cette façon-là, à jurer, ok? Vous dites la vérité, vous dites ce que vous pensez, vous dites ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, vous dites ce que vous comprenez de la chose, de la situation, et ça reste là, tout simplement. Que votre oui soit oui, oui, et non, non.
Rappelons-nous que le reste vient du malin, tout simplement. Ne donnons pas de l'avantage au malin sur nous. Non, ne donnons, ne lui faisons pas cet honneur. Non, non, pas du tout. Alors, voilà, je m'arrête ici. Vous ne jurerez point faussement par le nom de l'Éternel, car tu profanerais, vous profaneriez, vous profaneriez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Rappelez-vous qu'il est l'Éternel. Rappelons-nous qu'il est l'Éternel. Amen. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, je me relève dans la tempête. Ton amour
Seigneur éternel, merci parce que, encore une fois, dans ta grâce, tu montres en combien que tu veux notre bien. C'est notre bien que tu envisages de toute éternité. Nous bénissons ton Seigneur pour cela. Tu entres dans les détails les plus infirmes, enfin, les moindres détails, tu entres dedans pour que ceux et celles qui se réclament de toi ne courent pas le risque d'attirer sur eux une malédiction quelconque. Merci, Père. Merci du fait que tu l'as consigné dans ta constitution en cet article. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole, pour cette interdiction. Merci pour cette prescription. Toutes tes prescriptions sont bonnes. Et par contre, plus je lis ta parole, plus je comprends, plus je vois combien que d'une prescription à une autre, il existe une différence très marquée. Il existe une différence très marquée et en même temps, toutes les prescriptions sont là pour notre bien-être, pour notre épanouissement personnel et social, pour notre développement, pour notre avancement spirituel. Merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta sollicitude, merci Père, merci pour ta grande bonté, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Les bien-aimés qui seraient mal pris sont devant toi d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui sont en quête d'un appartement, d'un logis, Seigneur, pour eux-mêmes, d'un toit pour leurs enfants, pour les mettre à l'abri. Alors, Père, nous te prions de leur faire la grâce d'en trouver un, de parler au cœur de ceux et celles qui ont des édifices à appartements, alors qui ont des appartements alloués, de parler à leur cœur, afin qu'au Dieu, lorsque tes serviteurs, tes servantes se présenteront pour en louer un, ils puissent ouvrir leur cœur. Ils puissent ouvrir leur cœur pour les recevoir, Seigneur, pour les recevoir et leur faire signer tout bonnement le bail. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Les bien-aimés qui sont encore malades parmi nous dans nos rangs sont devant toi. Nous ne saurions les oublier, ô Dieu. Nous les élevons, Seigneur. Nous les élevons devant toi. Nous les élevons. Nous voulons les déposer comme les gens ont fait du temps de Jésus. Ils ont passé par le toit de la maison pour descendre le paralytique devant le Seigneur. Par la foi, c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous venons avec les grands malades parmi nous. Nous venons les déposer tout bonnement devant toi, au pied de ton trône, au pied du trône d'où coule la grâce, le pardon des péchés et la miséricorde de Dieu. Merci Père, merci Papa, merci Père. Vois dans ta grâce Janine, Seigneur, Yanina, Seigneur, très malade dans le corps, très malade. Le personnel médical ne sachant quoi faire, eh bien, a demandé tout bonnement aux enfants de la garder chez eux
en attendant le jour ultime, le dernier jour. Mais papa, qui dirait qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'est ordonné? Alors Père, nous te prions et nous restons tranquilles. Nous attendons ton mot, parce que tu n'as pas dit ton mot. Et ton mot est toujours le dernier et il est favorable. Il a toujours été favorable pour nous et il le sera éternellement. Merci Seigneur pour cela. Vois Janine, vois ses enfants. Papa, visite-les dans ta grâce. Pose ta bonne main sur eux, ô Dieu. Fais leur miséricorde. Qu'ils sachent que leur Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut. Qu'ils sachent qu'ils doivent rester attachés à toi, quoi qu'il advienne. Même s'il t'arrive de leur enlever leur maman. Merci Seigneur. Merci pour ça. Merci Père. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit toujours et à perpétuité l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, dans cette vie comme dans l'au-delà, dans notre santé comme dans notre maladie, dans nos joies comme dans nos peines, au siècle des siècles. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher,
Dieu.